mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser un grand classique pour tous les fans d'amandes, un amandier. C'est une recette très facile qui ne demande que 4 ingrédients. Ici, je vais le faire au fouet à la main, mais vous pourriez très bien, si vous avez un batteur électrique, le faire au batteur électrique ou au robot avec le fouet, ça marche très bien. Donc, dans un saladier, je suis venue placer 4 œufs entiers. Je vais y ajouter 200 g de sucre. Et maintenant, la punition, c'est de venir fouetter nos... sans en mettre partout, bien sûr. Hein? Vous me connaissez maintenant, vous savez que mon côté gaffeuse et que finalement on est tout le temps occupé de nettoyer. Donc maintenant on va fouetter et on veut que notre mélange soit bien mousseux et double de volume. Donc là je vais vous passer cette étape au fouet, ça va me prendre 4 minutes. Je vais monter mon mélange œuf-sucre. Si vous avez un robot électrique, ça va très très vite. Moi je préfère le faire à la main, mais je vais vous passer ce bruit de fouet dans le saladier. Donc je monte mes œufs et on se retrouve tout de suite. Nous revoilà, on voit que nos œufs sont bien fouettés. À ces œufs, je vais venir ajouter 100 g de beurre. Ici, il est mou fondu. Hein. Je l'ai passé quelques secondes au micro-ondes parce qu'il était encore un peu trop ferme. Et on vient ajouter notre beurre à notre préparation. C'est plus facile quand il est bien mou, ça permet de l'incorporer assez facilement. Vous pourriez même mettre du beurre fondu, ça ne changerait absolument rien à la recette. On a mis nos œufs, le sucre, le beurre. Un amandier, on va ajouter des amandes. Ici, 200 g de poudre d'amande. Hop. Tout simplement. Et on a déjà tous les ingrédients de notre gâteau. Ce gâteau est un grand classique, mais il est parfois bon de retourner aux bases. Et j'adore les amandes. Voilà, hop, notre gâteau est prêt. Avouez quand même que c'est hyper rapide. Donc je vais enlever mon fouet, mettre mon plat sur le côté et j'ai préparé un moule ici à charnière, mais ce serait un moule à manquer, ce serait exactement la même chose. Mon moule mesure 20 cm de diamètre parce que j'aime que mon amandier soit épais. Mais après, vous pourriez très bien le mettre dans un moule plus grand, ça ne changerait absolument rien, juste l'épaisseur. Ici, il est bien beurré, c'est important. Et il ne nous reste plus qu'à venir mettre notre préparation dans notre moule. Ce sera le goûter de mon grand tout à l'heure. Quand il est parti à l'école, il m'a dit maman gâteau. Oui mon grand, maman gâteau. Hop. On voit que hop, un petit coup de propre. Hop.
on voit que cette préparation nous a pris 5 minutes, même pas. Si on a un robot électrique, ça prend 3 secondes. On met tous nos ingrédients dans le saladier et c'est parti. Là, maintenant, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Vous savez que j'utilise la chaleur tournante. Et il va partir pour 20 minutes de cuisson. Tout simplement. Avouez quand même que c'est hyper facile. Donc là, on se retrouvera tout à l'heure à la fin de la cuisson, donc à 180 degrés. Nous revoilà au bout des excusez-moi, 20 minutes de cuisson. On voit qu'il est parfaitement doré. Moi ici, j'ai un moule à charnière, donc je peux venir enlever le pourtour. Ça lui permettra de refroidir plus facilement. Mais je vais, avant d'enlever le socle, je vais le laisser refroidir. C'est ce que je vous conseille parce que c'est quand même pas fragile, mais il y a quand même, faut quand même faire un petit peu attention. Mais à ce que j'ai pensé là quand j'avais coupé la caméra, c'est que c'est parfait pour les personnes intolérantes au gluten. Il n'y a absolument pas de farine dedans. Donc c'est un gâteau qu'elles peuvent faire et refaire vraiment pour se faire plaisir. Donc là on va le laisser refroidir tout simplement. Ici, sinon pour les nouvelles ici, on va très bien. On se rapproche tout doucement, l'automne s'écoule. Là maintenant on se rapproche tout doucement de l'hiver, des saisons des fêtes. Donc on m'a demandé s'il y aurait des recettes de Noël. Oui, il y aura bien sûr à partir du début décembre une thématique sur les recettes de Noël. Avec des bûches, des petites douceurs et tout ça pour fêter, comme dans le temps des fêtes. Donc oui, ne vous inquiétez pas, il y aura vraiment une thématique Noël, comme j'avais déjà fait l'année dernière. Les recettes de Noël. Donc ici, c'est pareil, cette année, il y aura à partir du mois de décembre les recettes de Noël. Vous inquiétez pas pour ça, parce qu'on me l'a plusieurs fois demandé. Donc oui, ne vous inquiétez pas. Sinon, on va très bien. Ma poupée poursuit ses efforts. Mon grand à l'école, c'est toujours un grand bonheur. Donc voilà, tout va très bien. J'espère que pour vous, tout va bien aussi. Hein. C'est important de... Parce que moi, vous êtes tellement toujours là pour moi. Mais moi aussi, j'aime bien savoir que tout va bien chez vous. Que voilà. C'est important, donc j'espère vraiment que tout va très bien chez vous. Donc là, on va laisser refroidir le gâteau et on se retrouvera tout à l'heure pour s'en couper une part. Et voilà, on se retrouve, le gâteau a refroidi. Je vous en ai coupé une part pour vous montrer la texture. Regardez-moi, ce fondant, c'est vraiment pour les fans d'amandes. Oups, il s'est cassé. Pour les fans d'amandes, c'est vraiment succulent. C'est un classique très facile à réaliser, vous l'avez vu. 4 ingrédients, 5 minutes, on est prêt. Et cette odeur d'amande, c'est juste c'est juste merveilleux. Vous savez à quel point moi j'adore les amandes. Donc sur ce, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Je tiens à vous remercier pour votre présence. Vous êtes vraiment merveilleux. Merci. Je ne vous le dirai jamais assez, mais tous ces retours, merci d'être vous. Vous êtes merveilleux. Nous sommes une grande famille extraordinaire. Merci à vous. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, que tout se passe bien chez vous et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.